Et il y a aussi des filles qui en font. Et des fois, même c'est ce qu'ils font, ils veulent inviter des... Comme toi, tu es youtubeur, mais ils ont des fois 100 000 abonnés. Hein. Sauf que c'est ce qu'ils font des fois. Ils font gagner à un youtubeur à eux d'aller visiter l'Urbex. Sauf que j'ai déjà vu des vidéos, les flics ils arrivent où il y a des alarmes, ils se barrent en courant, le youtubeur lui il se barre et le pauvre... Le mec a gagné, il s'est chopé. Et là, vous voyez, Rémi, il est fort parce que je lui ai dit qu'est-ce que tu fais, tu veux, on filme un truc et tout. Il me dit, oh non, il a raison. Et c'est son travail. Je suis pas là pour dézinguer son boulot, moi. Il y en a qui disent que je suis dingue. La preuve, je suis pas dingue puisque c'est son métier. C'est moi, moi, il est content déjà de me donner. Je suis content qu'il me donne la parole. On a encore 13 minutes avant qu'il fasse nuit. Ouais, donc, Il fait nuit à 17h13. ouais, donc, Un quart d'heure, quoi. alors, viens là. Le soleil va nous quitter, là. Là, tu nous fais rentrer dans une propriété, alors, je sais même pas à qui elle appartient. Alors. Non, c'est pas interdit là. Vous Ah, d'accord. pas. Pour l'instant, c'est pas interdit. Donc, ce que je voulais dire aux urbex, c'est que c'est bien ce qu'ils font l'urbex, les jeunes, mais non, mais comme ma femme m'a dit, c'est interdit, c'est dangereux, tu peux te retrouver au tribunal. Mais ceux qui prennent le risque, bon, puis c'est sur YouTube, hein, YouTube il leur coupe pas hein, pour l'instant, il les laisse. Donc, voilà. Alors, ce que je voulais dire, voilà, l'urbex à papa. Moi, je voulais lancer un appel aux gens de l'urbex, c'est pourquoi vous ne feriez pas, par exemple, vous avez des châteaux, des trucs que vous avez visités déjà, avec tous les trucs dedans. Là, j'ai vu le gars de l'urbex, la Night, il a fait un truc. Putain, une maison, le mec, il avait un dossier, le mec, il travaillait à Place Beauvau, je sais pas quoi. Il sort des trucs de 1973, 93, et le ministre de l'Intérieur, c'était Paul Quilles. C'était sous Mitterrand, je crois bien. Ah ouais, c'est date. Ouais. Tu vois? Regarde, c'est joli, viens. Attention, ça nuit. Je vais me casser une patte avec ces histoires-là. On fait de l'urbex. Attends, regarde. On filme comme ça, toujours pas de l'extérieur, faut pas qu'on voie où c'est. Parce que je veux pas que les jeunes après ils viennent et tout. Ah, je montre pas l'extérieur. Rien à voir ici. Je montre pas l'extérieur. Les volets c'est fermé. Si, tu filmes tout. Je filme là. Ouais. Donc ici ça va être rasé. Ouais. Ils attendent des pelleteuses. Mais je trouve ça joli. C'est comme un urbex en fait. Alors voilà, ils arrivent comme ça, les urbex. L'urbex à papa. Mais je vais vous dire qu'est-ce que je veux des urbex aux jeunes. Ce qu'il faudrait, les jeunes qui font de l'urbex, une fois que vous avez vos adresses et puis que des fois vous n'en avez plus des adresses, pourquoi vous ne faites pas une enquête? Écoutez, la cloche est bien. Les 5 heures. Ouais, 5 heures. Il reste 13 minutes. Donc, voilà, regardez. Bah ça va être rasé, ça. Et c'est trop dangereux, tout se casse la gueule. Le plancher, tu peux te retrouver, enfin, tu peux mourir. Donc, ce que je veux dire aux urbex, moi, la question que je me pose quand je vois des châteaux avec les fringues, les bagnoles, et depuis 20 ans, 30 ans, ça n'a pas bougé, ils sont devenus quoi, les gens qui habitaient là? Alors, il y en a... Et moi, j'ai posé la question au gars en live 2 fois. Il n'a pas répondu. Ça le faisait chier. Je lui disais, mais quand tu fais de l'urbex... Ils sont morts, ils ont été coulés dans le béton, dans le château. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Les mecs, il a un château, il a tout dedans. Tu vas pas me dire qu'il n'y a pas un cousin. Moi, je sais pas, nous, dans ma famille, on est tous des ouvriers, mais chez nous, les pauvres, ou les gens de peu, quand on sait, si tu sais qu'il y a l'oncle Cristobal qui était rempli de lingots d'or, bah, si tu sais qu'il est décédé, au moins tu vas voir chez le notaire et tu dis alors c'est pour qui la baraque? Et tu appelles, je sais pas, un brocanteur et puis normalement, et puis ils vendent tout. Parce que là, comment ils font dans un château? Comment ils font? Qui paye l'impôt locaux? T'imagines, il y a des forêts autour. Qui paye donc les impôts locaux, les foncières? Il n'y a plus personne. Et ben moi, ce que je vous conseille, messieurs les urbex, et les filles et les gars, les jeunes, allez voir un voisin, allez voir la mairie. Tu dis, dans ce château-là, ils sont où? Posez des questions, faites une enquête. Nous, on voudrait bien le savoir. Moi, je vous regarde parce que j'aime bien. Mais on voudrait savoir ce qu'il y a derrière. Pourquoi tout s'est arrêté là d'un seul coup net? Ils sont où? Et j'ai vu un mec qui travaille dans... Il l'a sorti, un dossier de la place Beauvau, du ministère de l'Intérieur. Il a sorti... Ils ouvrent tout, ils découvrent. Et c'est intéressant. Mais moi, je voudrais savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus. Pourquoi, depuis 20 ans, ils vident pas? Pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui vient reprendre derrière? Parce que tu ne peux pas laisser quelque chose à l'abandon. Si tu ne payes pas, après ça arrive à la mairie et on ne nous donne jamais la réponse. Donc voilà. Alors on fait une petite... voilà, donc film, c'est joli. Et je vais vous dire ce que c'est ici, ce que c'était. Donc regarde le clocher là-haut.
En fait, je vais vous dire ce que c'était ici. C'était une ancienne maternité. Ah oui. Voilà, c'était une maternité. Moi, j'ai